Je veux partir me coucher. Chers téléspectateurs de Baboutos Télévision, bonjour. Bienvenue à notre talk show hebdomadaire. Bienvenue à votre émission préférée, Congossa Info. Installez-vous confortablement. Nous allons revisiter tous les infos de notre pays durant ce petit week-end qui s'est déroulé durant cette semaine. Sinon, comment allez-vous? Tout d'abord, pour commencer, j'adresse d'abord mes sincères condoléances. J'ai joint ainsi ceux du personnel de Baboutos Télévision à tous les victimes des inondations qui se déroulent dans l'extrême nord de notre pays. Nos sincères condoléances et beaucoup de courage à toutes ces personnes qui ont été durement éprouvées dans cette zone de notre pays, dans le maillot d'Anaï, à Yagua là-bas. Tant bon battu de me front, c'était pour me mettre un pile antio, un piton dans, un pile pour tinture na moi me pied à vous réveiller. Na son disama. N'y tam quand ku ba pour que na pied té. Ah bon ba ko yin chi atung ngwa. Mbin fo mo ba ndin ko yin non. N'y nga fa Baboutos Télévision pour mettre par rapport pour non tu ko seneti et senior pour peu pas Yagua mettre. Ti et senior pour peu pas ka pied nyin wop. Ana ntsa wesen kala o n'entra jingala. N'y metu na metu pour peu pas et puis qu'à quoi quand mob et comment pas mendas comme et comment fait système presque n'en gagne mettre mimbawo n'y sécurité. Installez-vous confortablement, nous allons directement commencer. Nous sommes en période scolaire et j'ai décidé que pendant cette période de rentrée au minimum je vais introduire mon émission en parlant de notre jeunesse, cette jeunesse scolaire, parlant de ses élèves à l'école, parlant de comment est-ce qu'elle se comporte. Oui. Parce que vraiment, je suis dépassé de voir le comportement de nos enfants dans les établissements scolaires. Vous allez me demander que, mais qu'est-ce que les enfants ont encore fait? L'autre jour, je vais vous montrer comment on fouettait l'enfant pour l'amener à l'école. Aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer un élève du lycée au Cameroun. Ce que cet enfant-là a fait. Vous me demandez qu'est-ce qu'il a fait? Suivez tout cette vidéo et vous-même vous allez comprendre ce que cet enfant-là a fait. C'est vraiment énervant. Regardez le comportement d'un enfant. Le professeur est en train de faire son cours. Mais trouble le professeur. Le professeur dit alors que bon, dans ce cas sort. C'est le professeur qui s'est engagé à filmer. Je n'étais pas là-bas. Le professeur m'a seulement envoyé la vidéo. Regardez comment l'enfant est. Un enfant, une matinée de classe. Regardez. On lui demande de sortir, même sortir du banc lui dépasse. Je vous filmerai. Je vous filmerai. Parce que vous êtes dans ma salle. L'enfant doit prendre presque 3 minutes pour sortir de la salle de classe. Et la petite sanction, c'est que personne ne vous accompagne. Voilà. Vous avez le oui, regardez la démarche d'un enfant. Voilà. Voilà. C'est ça. Il marche en ralenti. Ok. C'est plutôt en marche arrière maintenant. C'est ça. Voilà. Observez la scène. Observez. C'est pas fini. Le professeur a décidé que personne ne l'accompagne. C'est sa seule sanction. Il sort tout seul. Comme il a décidé de troubler le cours, il sort tout seul. Il est grand, il vient à l'école même avec le téléphone. Voilà le téléphone entre ses mains. Non, je ne lui ai pas demandé de sortir. Je vous prends un témoin. Pendant qu'on dit qu'on a interdit ces choses-là à l'école, l'enfant a fait comment pour se retrouver en salle de classe avec le téléphone? Je ne lui ai pas demandé de sortir. Sors alors, patron. Sors, tu nous laisses continuer le cours. Plutôt des conseils. Voilà. Tu dis, mon frère, oui, ben, moi, on da ce coup. Voilà. Mais il m'a dit, moi, c'est le prêcher. C'est ça qui est bon. Pour que prêcher, tu sois que il y a un petit président.
Les Kuendanda, Azatino Kulekuro. On dit que Maï Mawashing, vous mettons les tramol. Mettons les tramadol. Mbalusen Dardaning Boumé, Andaskungo incapable de mettre ça à Senango. Yezokochi Wanda Wotsa. Kayon Timuabo, Melibo Meltagoye, Ege Zojo, Bakwa Mugabambéchan. Pour ne citer que cela, la loi dans notre pays demande que non. Les bars, comme on appelle en général, dont la boisson, les boissons alcoolisées, tout cela, on ne doit pas avoir ce genre d'endroits-là dans les alentours des établissements scolaires. Mais le plus surprenant est que maintenant, même dans les cantines scolaires, la bière se vend. La bière fait comment pour se retrouver dans les cantines scolaires? Or que normalement, on interdit même qu'aux alentours, on ne doit pas vendre la bière. L'enfant boit la bière à l'école. Quand l'enfant boit déjà la bière à l'école, jusqu'à il se dit qu'elle est en train de cacher. Cette fille ici boit la bière jusqu'à elle cache. Tu es à la maison, tu te dis que ton enfant est parti à l'école. Or que l'enfant à l'école est en train de boire ses bières. Et c'est à l'école. Je n'ai même pas dit que l'enfant est comme ça là, assis au bar. Mais l'enfant est dans l'établissement et boit et cache. À ce rythme-ci, nous pensons que nous sommes en train d'éduquer quel genre de jeunesse. Je me pose juste cette question parce qu'il me dit que non, peut-être vous avez peut-être une bonne réponse à ça. Je demande à l'État tout simplement d'enlever tous ces boissons-là dans les établissements scolaires et de fermer ces différents bars qui sont aux alentours de nos établissements. Regardez, l'enfant est en pleine cantine scolaire en train de boire ses bières. Elle boit et cache dans le seau. Je dis que non, personne ne voit. Il n'y a pas de problème, personne n'a vu. Moi je n'ai pas vu. Hein. Je n'ai pas vu. Et je ne peux pas vous dire que l'établissement c'est. Chacun doit se débrouiller et connaître. D'abord, tu me feras piller pour Mingui. Ah, ben, go soku. Ah, j'aime ton les cantines, je sais quoi. Ah, quand tu me le vois, t'en dis 5 ans. Mais non, je me joue mes bagues, soku. Mais c'est un top, elle est en mettre à hop. Alors, vous mettez en mettre à. Ah, tu tires soku, nous, me louper. Bakwa, bakwa. Mais le client en crête en coup, bakwa, c'est tires soku. D'ailleurs, il se commettait sur le loup de secours. Et qu'un go for le loup de secours. Toutes les substances dites interdites se retrouvent maintenant en milieu scolaire. La boisson qui devait être interdite aux alentours des établissements scolaires est déjà dans l'établissement et vendue en cantine scolaire. N'en parlant pas maintenant des autres trucs. Un temps on a dit qu'on avait interdit ça même dans les snack bars, la chicha. On a dit qu'on a interdit la chicha. Mais je suis surpris que la chicha maintenant là, on les vend maintenant plutôt dans les paquets qui ressemblent plutôt que comme les paquets de téléphone. Les enfants sont à l'école avec. Si tu n'es pas vigilant, tu ne sauras même pas que l'enfant est comme ça là en train de consommer la chicha. C'est déjà avant me dire que c'est soft, ce n'est pas trop dangereux, ce n'est pas ceci. Mais ce sont des produits illicites. Parce que tout ce qui est déjà... Parce que la cigarette est déjà interdite. Ce n'est pas bon, ça nuit à la santé. Quand la chicha se retrouve déjà que les enfants portent pour entrer en milieu scolaire avec. Cet enseignant a pu fouiller les sacs des enfants et retrouver. Partir à la police avec pour démontrer, dire que non, voilà ce que les enfants viennent avec. Pardon, aidez-moi à interdire ça sur le marché. Mais l'État doit interdire comment quand elles ont déjà laissé ça entrer sur le marché. Quand on doit dire qu'enlever ça sur le marché, les gens vont dire que non. Nous on est en train de gâter leur marché. Sur le marché de quoi? Pour détruire les enfants?
Le tramadol qu'on a dit qu'on a interdit fatigué, ça fait comment que les enfants continuent à le consommer? Ça se vend où? Nous tous on connaît l'endroit. Je dis que nous tous on connaît l'endroit là où ça se vend. Et même si tu ne connais pas, attrape cet enfant là. L'enfant doit te dire là où il achète. L'enfant te dira qui est son fournisseur. Regardez cet enseignant, il a récupéré ces différents trucs. Il est en train de les présenter. C'est comme si c'est dans les paquets de téléphones. Comme la clé USB. Il dit que voilà ça. Écoutez bien comment il explique comment les enfants consomment. Parce que ce n'est pas moi qui dois vous expliquer. Et comment est-ce qu'il a pu récupérer. Un marqueur. Et vous voyez ici, c'est comme les... Ça, c'est à partir de la roue de quoi, la pomme. On dirait que c'est les fruits, quoi. Oui, les pommes. Les pommes. Les pommes de France. Donc, c'est ça qu'ils mettent dans à ce niveau. Ils mettent dans ça, ça entre là. Et quand ça entre là, on aspire. À ce niveau. On aspire là. Et quand tu aspires, donc, après ça, quand tu as fini d'aspirer, tu nettoies le nez. C'est pas possible. Donc ça c'est nouveau. Chers parents et chers chefs d'établissement, chers encadreurs, voilà la nouvelle trouvaille de nos enfants. Et ça c'est nous. On n'est pas encore utilisé. Et vous avez raflé ça où? Dans les salles de classe? C'est un peu nouveau. Elle a la vie. Un élève. Donc, ça c'est la ronde qui vient avec ça. Dans la scène ici. Monsieur lequel? LBA. Monsieur. Oko. Donc, ça c'est le fort. D'accord. Ils ouvrent. J'ai l'impression qu'au lycée Leclerc, là, il y a un gros gang. Oui. Nombre d'enfants qu'on amène à l'ONG, là, vient du lycée Leclerc. Cher gouvernement, interdisez ces trucs-là sur le marché. C'est la seule solution. Parce que la plus grande clientèle de tous ces trucs-là, ce sont les enfants. Parce que vous avez laissé pensant que ce sont les grandes personnes qui vont le consommer. Non, ce sont nos enfants qui le consomment. Ce sont nos enfants qui achètent ça, ils entrent dans les marchés avec. Ils entrent dans les établissements scolaires avec. Donc, on a laissé une liberté qui ne devait normalement jamais exister aux enfants. Ils ont très mal utilisé. Voilà le travail. Voilà ce que nos enfants consomment en longueur de journée. Tu dois rester, arriver, l'enfant doit commencer à te parler en ralenti. Ah, c'est pas. Toi, tu dois te demander que non, l'enfant, si, qu'est-ce qu'il arrive? Voilà ce que l'enfant a consommé. Les gens vont dire que c'est soft, c'est pas trop dangereux, c'est pas ceci. Quand quelque chose est déjà dangereux, c'est dangereux. Il n'y a pas le trop qui existe sur ça. Dangereux, c'est dangereux. On dit que la cigarette nuit à ta santé et celle de ton voisin. Mais les gens continuent à le vendre et à fumer au milieu des gens. J'avais dit que si ça ne dépendait que de moi, on fermait toutes ces différentes sociétés-là qui nuisent. Je dis que si ça ne dépendait que de moi. Malheureusement, comme ça ne dépend pas seulement de moi, que faire? J'apporte ma petite pierre à l'édifice. Interdisez la vente de ces trucs. Interdisez même que ça entre sur le marché camerounais. Parce que ça détruit notre jeunesse. Ces enfants-là que non, l'école, ils ne sont plus dedans. Sortez là, vous allez voir que non, il y a les enfants partout dans la rue en train de se balader en tenue scolaire. Or que devaient être en salle. Ils font quoi dehors à l'heure ci? Ils sont déjà abandonnés, ils sont dehors en train de boire leur bière, ils sont en train de fumer leurs petits trucs. Après, on doit dire que non, les parents ne s'occupent pas bien des enfants. Oui, j'accuse nous-mêmes les parents. Parce que ces choses-ci, là, nous, on devait normalement s'organiser et fouiller leur sac. Il n'y a pas un enfant sain à la maison. Laissez de dire que mon enfant ne peut pas faire ça.
L'enfant est sain jusqu'au jour que tu lui as attrapé. Parce que tant que tu ne surveilles pas ton enfant à chaque instant, tu ne sauras jamais quel est le comportement de cet enfant. Et c'est de la même manière que j'avais dit que si tu as un enfant à la maison qui commence déjà à te dire que papa, tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Alors sois-en sûr que cet enfant-là, si tu commences à te plier à ses exigences, c'est que tu as perdu le contrôle sur lui. Et j'avais dit que l'enfant, tant qu'il vit sous mon toit, j'ai accès dans sa chambre à temps et à contre-temps. Donc j'entre à l'heure que je veux et comme je veux. Fille ou garçon, j'entre comme je veux. Parce qu'il est impossible que tu aies un enfant à la maison, il te dit qu'avant d'entrer dans ma chambre, tu toques. Dans ma maison. Donc tu me demandes de toquer chez moi avant d'entrer. Dans ma maison. C'est pas parce qu'il était donné un petit espace que tu dois me demander qu'il doit toquer avant d'entrer. Donc comme ça que tu as le temps de cacher tout ce que tu veux. Et à l'heure que tu veux sortir, tu fermes ta chambre et tu pars avec les clés. La surprise doit te surprendre que non, comme tu pars là, tu dois revenir trouver que j'ai cassé cette porte-là et je suis entré. Parce que nous sommes coupables à ce niveau-là que non, nous on a laissé tellement de liberté. Et les enfants ont confondu au libertinage. Les enfants ont tranquillement confondu au libertinage. Tu es à la maison, tu dis que non, tu as interdit l'enfant, l'enfant n'a pas droit au téléphone. Mais pendant que tu es couché dans ta chambre, que tu as éteint toutes les lumières de la maison, tu sens toujours comment il y a une petite lumière là qui éclaire dans la chambre de l'enfant. Tu ne te poses jamais la question. L'enfant a son téléphone qu'elle est en train d'utiliser là-bas. Va récupérer. Mais quand tu dois demander, l'enfant doit te dire que non, il n'a jamais eu le téléphone. Pour le savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Entre dans sa chambre à son absence. Tu dois retrouver. C'est simple. T'as beau m'baptiser mon frère, mais que c'est le chigoton mo panjoko te va avoir brillant à lèvres. On a des crèmes pour moi t'as dit on botte que ça. Ah osika am me mettre le chicha. Gouvernement joue hier pas un côté à Dieu pas. On a occasion pas brillant à lèvres. À côté pas non. Au moins qu'un coup de drogue. Nan niveau de sang. Pauvre Congo c'est drogue. Congo c'est drogue. Prêtra le fâcheux mbingo goubé trop quoi na mansi. Prêtra ngwa fa yeke. On a gwe mo ndango yote ko kulumda etsa se lumde etsa se ba pa so kwe fu anenge ba ko so ko ba no ko. Ba mele atole shongo yemi ngonzo yemi ngote njiro. Ngomba guzo ke nyimo. Olongo teke tsase mota apoyo mbobe ebokuno. Presi ele fasho. Entrale tsase ubuyike. Entrale introm na mansi. Parce que quoi nga akunku nchiga. Okuba ke nkuna so niveau prelotinye e satio mba présente ko le sa intro solio. Ngopon mba kwa mundie pa bega ayo. Mbakuba mega. Puis moi n'inga c'est le chongo yino. O te gwe le kunde. Te kwa te chondo o te gwe le kunde po okungo. Agope lumdae. Alumda wo guzoka kwenda na Mohamed so mu meji wonje na no na nda ajuje ngo problème tam ta alumdo. Mo chino jo o wa ku wo zeti ta ku. Avant ta zele chope ba ma ken c'est le efumda. Ça tenu konjo yo. Non azeto ta ndame. Donc pas pitanda gubo ma bi zele je tun ti fum sei. Pi ko te nsenye gubo egwendo. Ngo pa bo pi meta gubo pa mama gubo. Pizza se guboye. Soko pa nyeta binge. Mbapi ko nge pa mele tatam ko mesele ko monsieur le chete metisa soku. Pi asen so sho. A obo pa piso kenye a chigate pu. Nga amo pa nge mainsen facho. Et je n'aimerais pas que plus tard on commence à dire qu'on a assassiné un professeur ou bien on a assassiné un enfant à l'école. À cause que l'enfant a consommé les produits dangereux, les produits illicites, les stupéfiants.
Donc, commencez à trouver des solutions par rapport à cela. À fouiller les sacs des enfants le matin en partant et même le soir quand ils sont rentrés, et fouiller même les chambres. Ça doit peut-être un peu diminuer cela. Et dis bien peut-être, car c'est un travail de longue haleine de surveiller et de conseiller. J'ai dit ça, j'engage le prochain sujet. Parlant de produits toxiques et de produits dangereux, voilà un frère camerounais qui a décidé d'entrer dans les produits phytosanitaires. Mais dans quel cadre est-ce qu'il le produit? C'est ça la question qu'on se pose. Ça peut être bien. Oui. Mais le cadre dans lequel tu le produis, est-ce qu'il est alors acceptable? As-tu eu alors l'autorisation de les produire? Parce que lorsque tu veux faire quelque chose, prends l'autorisation et tu t'engages à le produire. Ne t'engage pas, tu commences à produire des choses seulement tu mets sur le marché. Sans qu'on ait vérifié l'hygiène d'abord de ces produits. Suivez plutôt. L'opération coup de poing menée par le secteur des douanes de l'Ouest depuis le mois de juin a frappé un opérateur insouciant de la santé de ses compatriotes. Une grande unité de fabrication artisanale et de recyclage des produits phytosanitaires logée dans une habitation au quartier Banengo, non loin du lieu dit Fengoudron Gabomba. Ici dans un domicile privé, comme vous l'avez constaté avec nous, nous avons là une véritable unité de reconditionnement, de fabrication des produits phytosanitaires et même avec des produits prohibés. Parce que là, on a un produit là, qui entre dans la liste des produits qui nous sont envoyés, aussi bien par le ministère de l'Agriculture que le ministère de la Défense, n'est-ce pas, comme étant des produits à double usage qui peuvent entrer dans la fabrication des engins explosifs et improvisés. Le gouverneur président du comité régional de lutte contre ces actes a aussitôt dépêché les sectoriels concernés sur le lieu. Question d'apprécier le contenu, entre autres le régional de l'agriculture. Quand je vois ce que je vais devoir tout sur là, parce que c'est vraiment un crime contre l'humanité. C'est inacceptable pour quelqu'un qui a du cœur. Le tout n'est pas de chercher à être riche, mais vraiment il faut avoir un peu de sentiment pour l'être humain. Non seulement j'ai trouvé parmi les gammes de produits, il y a plein de produits qui sont interdits, comme le paraquat, qui est un produit qui n'est pas homologué, mais on trouve ces produits dedans. C'est vrai qu'à l'intérieur aussi j'ai trouvé peut-être 2 produits qui sont homologués, mais les gars vont quand ils conditionnent ces mélanges avec des faux produits, et c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible parce que je vois moi aussi la fabrication de certains engrais, mais c'est le genre d'engrais que quand vous partez mettre sur les produits en champ, vous n'avez aucun résultat. Aussi le délégué régional ouest de la santé publique. Conservé de manière artisanale et parfois recyclé, parce que là-dedans nous avons trouvé des boîtes où des produits sont périmés. Et ces produits sont purement et simplement dangereux pour la consommation, parce qu'on les utilise dans la conservation des aliments ou bien le traitement des aliments. Ces aliments qui sont consommés par des populations et ont un impact négatif dans leur santé, sûrement. Le propriétaire du domicile et opérateur de ces fabrications et reconditionnements n'a pas été retrouvé. Il sera certainement traqué et son usine démontée et détruite après les procédures d'usage. Vous-même, vous voyez le travail de quelqu'un. Il produit, c'est bien. Mais dans quel cadre? De vous à moi, de vous à moi. Quand vous regardez l'endroit où ce truc-là est produit, est-ce que ça mérite? Est-ce que ça mérite? Est-ce que ça mérite de partir produire les trucs pareils là dans une maison aussi sale pour venir vendre sur le marché? Des produits phytosanitaires logés dans une habitation
Après, on doit commencer à dire que tel est mort, tel est ceci, tel est ceci. Regardez tout simplement ce qu'on produit et où est-ce qu'on a produit. Quelqu'un doit acheter certains produits, partir au marché, dire que non, il a traité, partir au champ, traiter son champ. Il ne doit pas voir de résultats. Regardez là où on a fabriqué. Tout est fabriqué dans la, tout est fabriqué au bac à acier. Bravo que vous avez mené les recherches jusqu'à trouver. Ça nous fait comprendre que non, on n'est pas complètement abandonné à nous-mêmes. Il y a encore du travail dehors. Continuons comme ça, là peut-être on doit sauver beaucoup de gens. Parce que nos mamans se sont plaintes qu'elles ont acheté les produits pour partir traiter les herbes au champ. L'herbe n'a pas brûlé. L'herbe n'a pas brûlé. Et là, nous, on comprend facilement qu'on a vendu de l'eau à ces mamans. Elles sont parties avec rien du tout. On te vend un produit, on dit que non. Ça, c'est pour traiter comme les puriforces, pour traiter les chenilles et tout le reste. Tu pars au champ avec, tu traites, tu vois tes plantes sont toujours attaquées. Parce qu'on t'a vendu les bêtises. Alors vraiment, de grâce, changeons, chers frères camerounais, changeons, de grâce, s'il vous plaît, changeons. Faisons des choses en mettant en tête que non, ce qu'on fait là, c'est d'abord pour nous-mêmes. Est-ce que ce que je produis là est bien d'abord pour moi, avant de le mettre sur le marché? T'as bâti, je me ferai faire au ligne 8. Ata nyinga aka nga tanga fo sabjo gabon ba. Nja wo ne nyete chum se pi loge che. Pangramozol pa koko et puis quand on gechura. Anyete se tandajo. Okaye ti chum don grand ka ntuo churo ka kan ko traiter ngeso wo ka tomoro nju atena o ya chi ateloko pamba nyinka gan ngolum dabr pe nyete me. Ngale tsota entreprise pour ta maïs pour prendre ces les insectes amoko contrôler masse nko aga nyete ye ka meju ngam to ma nye sere fo to e ka to sun ndo metra pi ye yinje pi kwa meto e meton ka tsem me ka po pe ndeme longa koko me ga sere nyete po shun don yin to ndo metra sun. Cela entre-temps que je comprends pourquoi les vieilles bouteilles des produits que nous on jette. La plupart du temps, quand tu jettes une bouteille, tu passes, tu ne vois plus ça là-bas. Car les gars ont porté pour revenir sur le marché avec. En rechargeant d'autres trucs dedans. Comment ça se passe? Donc tu ne peux pas toi-même créer ton propre nom. Tu portes un autre, tu portes le nom d'une entreprise de quelqu'un. Ça c'est d'abord une fraude de nom. Sans compter que tu as fabriqué des bêtises. Mais le plus surprenant qu'on lui a pas trouvé, hein, jusqu'à nous, on n'a rien pu attraper ces messieurs au haut. Donc, toutes ces choses-là, pardon, mettons de l'ordre dans nos vies et dans nos activités. De grâce. Nos santé en dépendent de haut. Notre santé en dépend. On prend les sachets, on imprime de n'importe quoi, on met de n'importe quoi dedans pour nous vendre sur le marché. Avec la balance, on pèse même avant de vendre. Bon Dieu. Bon Dieu. Sinon, j'ai seulement voulu qu'on en parle aujourd'hui. Vous allez vous demander que pourquoi est-ce que ma mine n'est pas très claire aujourd'hui. Ce qui se passe à les séminaires là, ça m'énerve vraiment. Mais on doit en parler tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'ai soif. J'ai vraiment soif. Il me faudrait boire un peu d'eau. Pardon. La pompe, le forage, elle est après.
Pardon, envoyez-moi un peu d'eau, je bois. Montez, pompe un peu l'eau là, je bois. Oui, pompe mon frère, pompe. Oui, vraiment. Déjà, pardon, pompe ça, je veux boire un peu d'eau. Voici ma bouteille, pardon, fais tu charges. Hey, depuis là. Non, depuis. Mais est-ce qu'on peut pas la faire là que. Hey, attention. Non, attends. Je n'arrive à rien comprendre. Depuis là, dans l'eau, hein. Même pas une goutte. Hey, non, ne le cachez pas. Vous le cachez pourquoi? Il est toujours en train de pomper. J'aime mon pays. Vous comprenez, non? J'aime mon pays. Oui. Voilà le travail. Donc, on a mis de l'argent en jeu pour faire ce forage. Le jour de l'inauguration, monsieur le DG de Kamwata vient pour nous pomper l'eau. Pour inaugurer. Pour dire que non, au moins, en attendant qu'on parvient à balancer les tuyaux partout pour mettre la snake, pour mettre Kamwata partout, vous avez d'abord le forage. Mais le forage fait sortir rien que l'air. Parce qu'on ne peut pas dire que rien ne sortit, l'air est quand même sorti. Mais nous on avait besoin d'eau, DG. C'est l'eau que nous on a besoin. Et j'ai d'abord dit que j'ai soif, non? Ma bouteille est vide. Si je me ferai. Où est le directeur Kamwata? J'ai pas inauguré le tour pompe. A pompe ta me cuine et même un sec à cuire un balcon. Non, maman est non. Et voilà, à fazer. Ah, que non. Un bon ta me cuine et meilleur. Balcon sec à cuire. Kan mo pas si les chambres pour une année qui y a mais un coup de moteur on dit que c'est qu'un gros vent fait une tombe tout un balle con que vraiment ma soif là il doit m'étancher même avec quoi non DG. Non vraiment chers entrepreneurs, chers ingénieurs, lorsque vous prenez un travail, exécutez ça bien. Rassurez-vous même la matinée qu'on vient inaugurer là, que l'eau la coule. Vous soulignez le DG, pourquoi? Regardez. Le type a pompé jusqu'à ses muscles sont finis. Même une seule goutte n'est pas sortie. Vraiment. C'est gênant. J'ai tellement parlé que j'ai même soif. Bon. Pour vous dire quand même que autour de ça, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé de bien et que j'étais très content. Parce que ce week-end-ci, j'étais à Babadjou samedi. Oui. J'étais à Babadjou samedi. Nous on est parti pour introniser le nouveau monarque. Babadjou dans les Baboutos. Dans les Baboutos, arrondissement de Babadjou. Le chef supérieur là-bas a été intronisé samedi dernier. Vraiment, c'était une très bonne chose. Hein? Nous, on a été très contents d'introniser le nouveau monarque à Babadjou. Ce fut une très belle fête. Vraiment, une très belle fête. Tous ceux qui ont manqué, vraiment, je vous dis seulement que non, vous n'avez pas seulement eu de chance. Hein? C'était bien. Sa Majesté, un jeune de 24 ans. Oui, un jeune homme de 24 ans.
Il a été intronisé samedi dernier à Babadjou. Ce qui m'a plu, c'est surtout ce que le discours du préfet. Oui. David Didor Dibango a dit ceci. Il faut prôner l'union des peuples. Oui. Il faut prôner l'union. Et surtout, t'assurer que tout le monde se sente à l'aise et la sécurité. Mais il a parlé aussi quelque chose des églises de réveil. Oui. Que rassure-toi que le discours haineux et des divisions n'existe plus dans ces genres d'endroits. Pour parler de Sa Majesté Faux, ce banquin Kafo Langevin. Oui. Le monarque de la dynastie Mbafombasso. Oui. Le 11e roi. Oui, oui. C'est le 11e monarque de ce royaume. De ce grand village Babadjou. Je vous salue, mes frères Babadjou. Je vous salue. Pélécha. Vraiment. J'ai seulement voulu parler de cela pour vous dire que autour de cela, il y a eu quand même quelque chose de bien. C'est une très belle fête. Les images que j'ai prises, c'était quand même amateur, donc ce n'était pas très beau. Prochainement, quand j'aurai quelque chose de plus clair, je dois vous le montrer comment la fête a été bien. Pour l'instant, allons à Yagua. Allons à Yagua. Depuis la rentrée scolaire, le pas de rentrée, je ne dois pas dire que c'était une rentrée scolaire, ni même colère, mais c'était une rentrée endeuillée. Regardez comment les élèves vont faire pour arriver à l'école. Regardez comment les élèves font pour arriver à l'école. Tantôt dans les pirogues, tantôt dans les camions. Le peu de digues qui étaient là-bas a cédé. Ça, c'est le camion de la mairie. Il transporte les élèves pour les amener à l'école. C'est très grave. Plus de 200 victimes. Plus de 200 personnes touchées. Les digues, on dit qu'elles étaient bien faites. Je me pose des questions. Pourquoi ont-elles cédé très tôt? Or qu'on n'est même pas encore arrivé au pic des pluies annoncées dans cette zone. Parce qu'on a parlé que c'est d'ici la fin de ce mois. Nous ne sommes qu'à la mi du mois. Donc déjà rien que le 9, c'est déjà grave. Qu'est-ce qui va arriver d'ici le 25? Ça voudrait dire que toute la ville de Yagua serait inondée. Parce que les météorologues ont prévenu. Ils ont prévenu. Qu'est-ce que nos dirigeants ont fait par rapport à cela? Quand cela a été annoncé? Parce qu'on a prévenu que le mois de septembre serait très très dangereux avec les pluies. Le pic de ces pluies serait déjà à la fin du mois. A-t-on préparé le terrain par rapport à cela? Pour qu'on se retrouve rien que le 9 à transporter déjà les élèves dans les camions et dans les pirogues. Donc ça voudrait dire que d'ici le 25, même ces camions seront incapables de transporter les élèves. C'est une question que je pose.
Parce que j'aimerais bien comprendre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que normalement, lorsqu'on annonce une telle chose, on devrait prendre des mesures adéquates pour minimiser l'état des dégâts. On parle d'environ 15 morts. Je parle d'environ. Plus d'1 million de personnes touchées. Des têtes de bêtes emportées. Des maisons détruites. Sur 35 hôpitaux. Sur 32 hôpitaux. Dans cette zone de Yagua. 17 ont été détruites. Vous vous rendez compte? Qu'il reste 15. Pour l'instant. Donc ça voudrait dire que tous les malades sont déportés dans ceux-là. Dans les 15 autres qui restaient. Ça voudrait dire que c'est saturé. Les écoles, pour vous apprendre, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui sont moins touchés dans cette zone, ceux qui sont plus touchés, ceux que les établissements ont été inondés ou bien détruits, les élèves se sont déportés dans les autres établissements. On a regroupé les élèves, lycée comme école primaire, y compris les collèges d'obédience confessionnelle. On a également transporté les élèves d'autres établissements pour les mettre là-bas. Donc, à l'heure là, on ne peut plus dire que non, le lycée de Yagua, non, lycée, il n'y a plus le nom de lycée maintenant, tout le monde fréquente dans le même lycée. Quand c'est lycée, tout le monde est au lycée. Parce que les lycées sont détruits, les collèges sont détruits. On aurait pu prévenir cela. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait? On est resté tranquille et observé. Regardez. Voyez la situation. Tu me feras il y a eu un mab et Yagouanchigate. M'pabelou pas dans mes cap un grand soucoupe de mes pirogues pas de mes camions drogués de ce que vous. On ne sait que mes soucoups. Et comme menda, un comme medota, un comme mes soucoups. On va me cacher un bon bec à un bat sec à carton some donga. Un camion donga. Mais ça maintenant, je go se nous banco attaquer pour la semenda. On ne joue pas mêler. On go yo vrai pas. Mba éléphant tout un quête au ponda. Ne joue vous. Pas effailler choper pour jargon dio. Parce qu'à côté de ça, on ne doit pas seulement parler de dire que non, les gens sont en train de fuir, mais les animaux sont aussi en train de fuir. L'éléphant te trouve, les hippopotames te trouvent. Sans compter les serpents. Mais les morsures des serpents, le serpent doit te mordre, pas pour dire que non. Il te voit comme ennemi, mais à son problème que lui me cherche aussi là où il veut se cacher. Il te voit aussi comme quelqu'un qui s'empêche de se cacher quelque part. C'est dangereux. Très très dangereux pour l'instant. Je vais commencer ça par parler de quelque chose. En fin de semaine dernière, on nous a parlé d'un déblocage de 350 millions. Nous on s'est levé partout dans les médias à se moquer, y compris l'honorable Jean-Michel Nicheux, qui a fait un déroulé dessus. Expliquez, dit que mais 350 millions pour 200 personnes. Pour 200 personnes sinistrées. Quand on divise, ça fait combien? Ça fait 1750 francs par personne. C'est pour donner de l'eau à boire? Ou bien c'est pour faire quoi? Heureusement, le président a rapidement compris que le rapport qu'il avait reçu était biaisé. Il est revenu en arrière. Il a débloqué maintenant 1,6 milliard pour que cela soit fait. Bravo, monsieur le président. Mais nous n'allons pas passer tout notre temps à faire des réactions.
L'action est où? Parce que si on passe tout le temps à dire que non, on réagit. C'est quelque chose qu'on pouvait prévenir. On dit que prévenir vaut mieux que pour guérir. Parce que tout ce qu'on fait là, est-ce que ça doit résoudre le problème là à long terme? On aurait pu le faire depuis la saison sèche. On savait ce qui devait arriver. Mais on est resté assis. Il faut avouer que, que vos membres du gouvernement ne vous ont pas aidé sur cela. Parce que j'aurais pu vous dire exactement ce qui risque d'arriver à Yagua. Pour qu'on prévoie. Alors prochainement, Papa Paul Biya. Regardez toutes ces zones sinistrées, toutes ces zones dangereuses, toutes ces zones accidentogènes. J'en perds même l'autre. Toutes ces zones accidentogènes. Vous préparez déjà cela pour prévenir, pour que cela n'arrive plus. Il y a possibilité de le faire. C'est 1,6 milliard qu'on a débloqué pour dire qu'on veut aider les populations et faire quoi ce soir-là. Si on avait construit des larges digues et bien préparé le terrain, c'est qu'on n'est pas là. C'est qu'on n'est pas là. Je dis ça, ça m'énerve tellement. Je ne sais même plus quoi dire. Vous savez quoi? Prenons les journaux. C'est mieux. Parce que là, je suis vraiment énervé. C'est mieux qu'on prenne les journaux. En prenant les journaux, peut-être, ça peut un peu me calmer. En espérant que non, les journaux ne vont pas parler de ça. Commençons directement par le quotidien Le Jour de ce jour. Pollution par les hydrocarbures. Le Cameroun renforce son plan de lutte. Le plan national de lutte contre les divers accidents d'hydrocarbures au Cameroun et au centre d'un séminaire organisé à Yaoundé du 16 au 18 septembre 2024. Allez en page 6. Donc, allez vous-même fouiller, vous allez lire et comprendre. En bas de une, la vie avec l'autisme. L'auteur Dr Michel Mitop partage son expérience afin de sensibiliser et d'encourager les parents dans leur parcours en s'appuyant sur les résultats d'une enquête qui plaide pour une amélioration des conditions. Allez en page 2. Basketball. Les vice-champions d'Afrique honorés. Les sélections nationales U18 dames et messieurs médaillés d'argent et de bronze à l'issue de l'Afro-Basket ont été reçus par le ministre des Sports hier 16 septembre 2024 à Yaoundé. Le Messager qui titre en grande une: Inondation dans l'extrême nord. Comprendre l'aide d'urgence. Les éclairages du MINAT sur l'enveloppe de 1,6 milliard de francs CFA débloqués par Paul Biya pour venir en aide aux sinistrés de la catastrophe qui a fait 11 morts et affecté plus de 200 000 personnes. Allez en page 3. En bas de une,
Niobe Telemann. Dialogue d'outre-vie, page 6. Alternance, le Cameroun en ballottage, page 2. Sarkozy au Cameroun. Célestin Bézigui dit non. Selon le président du PAL, l'ancien chef d'État français n'est pas le bienvenu au pays de Paul Biya. Allez en page 10. Mutation. Mayo Danaï. Allô docteur. Inondation aux conséquences multiples dans ce département font craindre d'une catastrophe sanitaire. Allez en page 9. En bas de une, le minime Matap, exploitation de la bauxite dès 2025. Ah bon, hein? C'est là qu'on ne doit pas détourner comme le pétrole. ITA, Cameroun, risque de radiation. Allez en page 7. Allez vous-même fouiller ça, vous allez comprendre ce que les gens là nous préparent. Réalité plus, qui titre en grande une, professeur Magloire Ondoa est debout. Merci beaucoup à Dieu et au président Paul Biya. Pourquoi? Ok, lisons. Peut-être il a dit quelque chose d'intéressant. 1 mois et demi après l'accident dont il a été victime, le recteur de l'université de Douala est sorti de l'hôpital. Le professeur Magloire Ondoa a remercié le chef d'État Paul Biya pour l'attention particulière dont il a eu droit durant son séjour médical à Douala. Le professeur Magloire Ondoa est passé à côté de la mort au cours d'un accident sur l'axe Yaoundé-Douala. Seul l'état de la voiture du recteur de l'université de Douala prouvait la gravité de l'accident. Grâce aux soins intensifs qu'il a subi, le recteur de l'université de Douala a regagné sa résidence. Outre le président Paul Biya, le professeur Magloire Ondoa a également dit merci à Dieu qui a permis au corps médical de le soigner. En bas de une, RDPC, Konki, la maison du parti debout à 72%. Construisez vite. Albert Kounche appelle à la mobilisation générale. N'est-ce pas? Hein? La réunion d'évaluation de l'état d'avancement des travaux a eu lieu à Badjoun le 14 août dernier. Le président du comité de pilotage des travaux, le député Albert Kounche, lance un appel pour que le reste des fonds soit mobilisé pour l'achèvement de la phase 1 du chantier. À ce jour, les travaux de construction de la maison du parti RDPC a déjà franchi 72%. On a compris. Repère. Le Cameroun en état d'alerte. Qui titre en grande une. Internet, appel téléphonique, SMS, transfert, réseau grippé. Le remède de la grippe, c'est encore quoi là? Ouais. Ne riez pas. Ouais, quand quelqu'un pose sa question, c'est parce que je cherche le remède. Le remède de la grippe, c'est quoi? Bon, je sais que ma mère avait souvent... La grand-mère avait souvent la solution grand-mère là. Les feuilles d'eucalyptus. Bon, il faut bouillir ça. Vous faire une infusion, vous donner au réseau là. Ah, on dit qu'il y a aussi le bon François. Donnez au réseau là le bon François. Peut-être sa grippe peut finir.
C'est maintenant que vous savez que le réseau est grippé. Bon, lisons. Accusé de laxisme vis-à-vis des opérateurs privés et publics, l'agence de régulation des télécommunications, le gendarme du marché, évoque des facteurs exogènes qui perturbent le fonctionnement optimal du secteur des communications au Cameroun, notamment l'approvisionnement insuffisant de l'énergie électrique. Un nombre croissant d'incidents concerne le câble à fibre optique et la difficulté d'approvisionnement en carburant pour les sites techniques situés dans les grandes villes et au-delà. Moment critique. C'est aujourd'hui que vous connaissez que Eneveo est Eneo dérange avec la lumière. C'est aujourd'hui. Notre problème se trouve que quand tu mets ta petite connexion d'un colo, à peine tu as activé tes données, tes colos sont finis. Nous, on aimerait comprendre comment ça se passe. Et non seulement tu mets même ton crédit, tu appelles quelqu'un, la personne décroche, tu ne l'écoutes pas, ou bien tu l'écoutes, la personne ne t'écoute pas. Ça se passe comment? Donc c'est toujours la fibre optique. Ou bien c'est Eneo qui fait ça. Vous vous moquez même de qui? L'autre jour, j'ai commencé mon émission en retard à cause de vous, non? Parce qu'on a payé. On a payé le Wi-Fi. Mais nous, on n'a pas eu la connexion. Vous vous moquez des gens. Ça énerve même. En bas de une. Conflit Minsep Fekafoot. Le hall de bol de Roger Mila. Port autonome de Kribi. Cheikh va construire le terminal minéralier. Ok. Nous on attend qu'il construise. Non, mon problème c'est encore où? Ok. Prenons l'économie quotidienne. Oui, j'adore l'argent. Hein. Quand on parle d'économie, je suis sûr qu'il y a l'argent là-bas. Mais ce qui me surprend est que je vois plutôt les sacs. Désarroi des planteurs. Et comment? Des milliers de tonnes de cacao ne trouvent pas d'acheteurs. Le cacao là, je pense qu'aux dernières nouvelles, ça coûtait 5 000 le kilo, non? Et comment est-ce qu'on manque d'acheteurs? Donc, on nous a dit que cultiver. Nous, on a cultivé maintenant, il n'y a plus d'acheteurs. Ok. Voyons voir. Constat fait dans certains bassins de production, les rares intéressés proposent les prix en deçà de ceux pratiqués. Mutisme de Telka Cacao, l'un des plus grands acheteurs. Ok. En oreille de une. Beige Bank Cameroun. José Miguel Obiang. Ngema Obiang Chama, nouveau directeur général. Ok. On a compris. Borsit et des minimes Matab. Kamalko tient son permis d'exploitation pour une durée de 20 ans. Kachoneti est 20 ans d'exploitation. Alors là, j'aurais déjà quel âge? Non, je vous confirme. Hein? Ok. Je serai à bien. Je serai à bien vieux. Isidoro
cadernissent. Les BRICS attirent un nombre toujours croissant de partisans. Le Cameroun attend quoi pour aussi rejoindre les BRICS? Il est candidat, hein? Ok. Nous on attend. En bas de une, financement des PME. La BID et l'État allouent une ligne de crédit de 13 milliards de francs CFA à African First Bank. Partez sur ça, vous me donnez un peu. C'est dans le cadre de la relance post-Covid. Ok. Allez fouiller, vous allez trouver ça. C'est dans l'économie quotidienne. Hein? Achetez les journaux. Actu Sport. Voilà. Qui titre en grande une. Afro Basket U18. La jeunesse au rebond. Oui, oui. Médaillé d'argent chez les garçons et médaillé de bronze chez les filles. Le Cameroun rentre d'Afrique du Sud où se tenait la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 18 ans avec une moisson abondante qui augure de nouveau certain, qui augure d'un renouveau certain au basketball national. Je suis d'accord. J'espère seulement qu'on doit bien les entretenir. En oreille de une, série, les terrains de sport mythiques du Cameroun. 3 stades maliens inamovibles, fiefs de canon Pakoum. Hein? Le Cameroun reste une locomotive du football africain. Ah bon? Ok, allez vérifier ça en page 9. Football diaspora. Onana et Zambo. En haut. En haut de quoi? En bas de une. Coupe du monde U20 féminin. Le Cameroun était à la hauteur. Battu en 8e de finale par le Brésil aux prolongations, 3-1, les Lions indomptables juniors et leur jeune sélectionneur Hassan Bala rentrent de Colombie la tête haute et une belle promesse pour l'avenir de la grande équipe du Cameroun de football féminin. Comme j'aime souvent à le dire pour clôturer cette page de nos journaux, prenez tout simplement votre part d'argent, ou ces 400 ou ces 500 là, allez acheter votre journal pour faire vivre la presse camerounaise. Quant à moi, ce que je peux vous dire est que soutenez votre télévision. Cette jeune télévision qui vous écoute et que vous écoutez, qui vous parle et que vous le parlez également, que vous regardez et qui vous regarde, soutenez-la. Soutenez votre émission, chérie, pour qu'elle continue à vous apporter des meilleures informations. Sur ce, passez une très bonne journée et une très bonne semaine. Si vous ne m'écoutez plus, sachez que je suis parti. Ciao, bye bye, à très bientôt.